Bienvenue chez Parfaite. Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro, nous recevons Monsieur Patrick Losongo, qui est en même temps conférencier, il est coach et aussi il est auteur. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro, nous allons parler sur l'expression et la sagesse. Alors, Monsieur Patrick, nous voulions savoir aujourd'hui, en matière d'expression, de la bonne expression, quelle serait la place de la sagesse? La sagesse, même les limons de la bonne expression. Parce que lorsque les sages parlent, l'expression est parfaite et l'expression trouve sa place. Parce que la sagesse pose un problème. Il y a le problème de la sagesse, les sages et ceux qui cherchent la sagesse. C'est cette équation-là. Et les sages ont une expression, celui qui recherche la sagesse en a aussi une expression. Et dans la vie, le monde pose cette thématique-là. Il y a des gens qui cherchent la sagesse et qui n'en trouveront jamais. Il y a d'autres qui cherchent les paroles de sagesse mais qui n'arriveront jamais sages. Et la sagesse est à la recherche des héros, des vaillants, des gens capables, des gens qui ont une vision, un idéal, un défi à relever dans la vie. Aujourd'hui, nous parlons, comme nous l'avons dit, nous parlons sur l'expression et la sagesse. Aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui, en matière de s'exprimer, ils prennent, comme vous l'avez tantôt dit, sur les paroles de sagesse des autres. Est-ce qu'emprunter des paroles de sagesse rend une personne sage? Oui et non. Parce que je vous ai dit, l'équation est triangulaire. Il y a la sagesse, les sages et ceux qui recherchent la sagesse. Mais généralement, les gens ont tendance à utiliser les paroles de sagesse parce que lorsqu'un sage parle, tout le monde se retrouve. Les paroles de sagesse font unanimité. Mais il y a une différence. Nous sommes dans un pays chrétien. Il faut toujours nuancer. Il y a les dons des paroles de connaissance. Il y a les dons de la sagesse. Mais ici, nous parlons de la sagesse comme cette intelligence intelligente. Et c'est à cette dimension-là que lorsque l'intelligence devient intelligente, que cela séduit tout le monde. Raison pour laquelle la communauté, le peuple, la population, la patrie a tendance à se retrouver lorsque le sage parle. Parce qu'on a souvent tendance à croire que tout ce que le sage dit est vrai. Pourquoi? Parce que la sagesse finit toujours par convaincre tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, des jeunes qui essaient de lancer leurs projets. Oui. Beaucoup n'arrivent pas, certains, à s'exprimer et qui essaient de trouver d'autres personnes, des agents de communication. Oui. Mais pensez-vous aujourd'hui que lorsqu'un jeune doit s'exprimer et aujourd'hui il doit essayer de joindre sa réflexion à une parole de sagesse, cela fait généralement de lui un homme grand? Parce qu'aujourd'hui, on voit, ils empruntent, ils prennent d'autres personnes. Mais est-ce que cela est-il facile pour une personne qui a une bonne expression? Être sage et avoir une bonne expression, c'est deux choses qui se diffèrent. Vouloir utiliser les paroles des hommes sages pour impressionner n'est qu'une stratégie marketing. Parce qu'un sage ne veut pas devenir comme l'autre. Le problème de la sagesse, c'est que la sagesse conduit toujours quelqu'un dans la recherche de soi. Et lorsque on devient sage, c'est qu'on a la maîtrise de soi. Le sage, c'est celui qui se découvre soi-même. Et tu ne peux pas avoir un conflit avec ton être profond et la société te déclarer sage. Tout celui qui est déclaré sage, c'est quelqu'un qui a pu réaliser la plus grande équation de la vie, qui est celle de se découvrir soi-même. Parce que dans la vie, on peut dire que tu as réussi lorsque tu pars à ta propre rencontre. Aujourd'hui, vous avez dit une phrase très importante, la sagesse à la découverte de soi. Alors aujourd'hui, dans votre parcours, partons de vous-même comme dans Bienvenue chez Parfait, nous aimons toujours qu'une personne nous parle de son parcours. Oui. Aujourd'hui, dans votre parcours, étant un homme du monde, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui essaient de joindre leur sagesse, qui essaient de parler en sage en prenant les paroles des autres? C'est là. Il y a une crise d'identité, il y a une crise de soi et on ne devient pas sage par des stratégies d'emprunt. Je aimerais dire simplement à ces jeunes-là de chercher à se découvrir eux-mêmes. Lorsqu'ils se découvrent, ils vont découvrir aussi la profondeur de la sagesse qui sommeille en eux. Parce que Dieu, en créant le monde, le souhait de Dieu était que le monde soit fait des hommes sages. Et un homme de la Bible a dit que tout le peuple soit fait des prophètes. Et moi ici, je peux le paraphraser en disant que toute la jeunesse congolaise devienne sage.
Et si nous avons des jeunes sages, nous aurons moins des impressionnistes et nous aurons des jeunes qui vont vraiment booster les pays dans la dynamique de l'entrepreneuriat, du développement et des actions créatives. Parce que le problème, c'est quoi? La sagesse alimente l'instinct créatif d'un jeune. Un jeune qui cherche la sagesse, il relève les défis de son temps parce qu'il ne commettra pas les erreurs des aïeux. Parce que la sagesse a cette propension de corriger les erreurs du passé. La sagesse vous ouvre les horizons de l'avenir alors que vous êtes dans votre présent. La sagesse vous donne la possibilité de signer un contrat de 2030, mais vous le signez en 2019. Parce que la sagesse finit toujours par tailler la place pour un jeune dans la table des grands sûrs. Là où les grands se réunissent, ils n'ont besoin que des jeunes sages. La personnalité est une identité. Telle a été notre thématique de la fois passée. Bienvenue chez Parfait. Nous vous emmenons une nouvelle thématique sur l'expression et la sagesse. Sage ou sagesse, parole de sagesse ou juste homme sage. Alors ne ratez pas notre prochain numéro. Suivez-nous et à très bientôt.